Ouf, il fait un peu chaud d'un coup. Et aujourd'hui, nous voyageons avec une série fantastique brésilienne sortie sur Netflix. Elle est composée pour l'instant de 7 épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes. Et Netflix continue une fois de plus sa lancée en nous proposant une série produite en dehors des États-Unis et diffusée de manière importante à l'international, en particulier en Europe avec une adaptation en français, en espagnol et en italien. La série est du coup en version originale en portugais brésilien. Si vous avez vu certaines autres de mes vidéos, notamment sur des séries Netflix, j'aime beaucoup cette occasion de découvrir des œuvres venant des 4 coins du globe. Bon, malgré tout, il y a toujours la moulinette Netflix forcément, mais malgré tout on pourra y voir quand même tout un tas de petites différences qu'une série qui est sortie des États-Unis, c'est indéniable. Et donc nous voilà partis pour La Cité Invisible créée par Carlos Saldanha. Il tiendra le rôle de créateur-producteur mais cependant ne réalisera aucun épisode. On le connaît notamment du côté de l'animation pour avoir réalisé les films Rio, ainsi que co-réalisé les 3 premiers films L'Âge de Glace. Et ici nous allons suivre le personnage d'Eric, interprété par Marco Pigossi. Il joue ici un flic à la police de l'environnement. Et il existe bien un truc du genre, il s'occupe de la déforestation illégale, ce genre de choses. Et la série va débuter après le meurtre tragique d'un de ses proches, ce qui va l'amener du coup à essayer de trouver le coupable, et en parallèle il va également devoir s'occuper de sa famille, notamment de sa fille. Mais bon, en tant que policier de l'environnement, on va très vite lui faire comprendre que c'est pas trop de son ressort. Ouais bon ok, le meurtre a eu lieu dans une forêt, mais ça suffit peut-être pas comme justification. Parce qu'assassiner un arbre c'est ton problème, mais celui de couper un être humain c'est plutôt celui de la brigade criminelle. Bon, vous vous en doutez, étant donné que ça le touche personnellement, il va quand même continuer de chercher. Et il va finir par trouver des réponses assez invraisemblables, faisant face à des phénomènes étranges incarnés par des personnages atypiques. On notera par exemple le personnage d'Inès interprété par Alexandra Negrini, ou encore le personnage d'Isaac interprété par Wesley Guimarães. Bon, encore une fois, je m'excuse par avance si les prononciations des noms sont foireux. Et il y a de grandes chances qu'il le soit. Et pour tous ces personnages, la série va s'inspirer grandement du folklore brésilien, afin qu'on puisse le découvrir via principalement ses créatures mythologiques. Par certains aspects, on pourrait dire que c'est un petit peu comme ce qu'a pu faire la série Grimm pour ceux qui l'auraient vu. Des créatures ancestrales qui vivraient parmi nous. Ils sont là. Ils nous observent. Et nous voilà partis dans ce récit policier fantastique qui, avec toutes ces petites découvertes étonnantes, nous amène aux portes d'un monde de fantaisie assez curieux. Pour commencer avec les points positifs, on va parler de son utilisation du folklore brésilien. J'ai beaucoup aimé la manière qu'elle a d'utiliser ces mythes et légendes, et la manière qu'elle a de les rendre compatibles avec notre monde moderne. La manière de leur permettre presque de se fondre dans la masse, notamment avec les lieux où ils vivent, des rues pas toujours très propres, ou un bar pas forcément des plus propres non plus. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que la plupart des créatures fonctionnent plutôt bien. Et sans que le jeu d'acteur soit vraiment exceptionnel, j'ai trouvé que le casting, pour eux en tout cas, était plutôt chouette. Également, il est bon de noter que la série utilise peu d'effets spéciaux, du moins pendant une bonne partie des épisodes en tout cas, et va plutôt privilégier de petits effets visuels. Et par moments, j'ai trouvé que certaines des petites astuces qu'elle utilisait fonctionnaient plutôt bien, notamment avec un des personnages principaux qu'on appellera pour ne pas spoiler Madame Papillon. Ça ferait un super nom dans un dessin animé pour enfants, où ils vont utiliser plusieurs effets, notamment avec des papillons qui apparaissent à certains endroits, laissant imaginer qu'elle laisse des indices de sa présence, passée ou présente, en jouant notamment avec les motifs des ailes des papillons pour les confondre avec les yeux, rendant l'effet plutôt cool et permettant de valoriser le personnage dans toute sa magie. Ah oui, aussi un petit mot sur le fait que dans la série, il y a un vrai fond écologique. Avec une situation au final assez classique, avec d'un côté les habitants qui sont proches de la nature autour d'eux, et d'un autre côté les hommes d'affaires qui veulent exploiter le terrain pour faire du profit. Et ici, bien que ce soit important, ça reste quand même la plupart du temps en filigrane de l'histoire. Ça permet d'enrichir vraiment la trame de fond sans en faire trop. Ce qui est plutôt judicieux et au final le message ne passe que mieux. Et au-delà de ce message, je trouve que l'histoire se veut plutôt riche au final. Je trouve qu'elle développe tout un tas d'idées intéressantes autour du personnage d'Eric, qui joue le rôle d'un biais parfait entre les deux mondes. Ici, il n'est pas simple spectateur, loin de là. Il se développe et en apprend sur lui-même en même temps que d'en apprendre sur le monde. Et au final, il accomplit plutôt bien cette lourde tâche de lier tous les pans de l'histoire. Le monde invisible d'un côté, sa famille, ses collègues policiers, le reste de l'autre. Et en même temps, je trouve qu'il joue par moments de manière judicieuse avec le réel, l'irréel, le visible et l'invisible. D'un côté, certaines choses qui sont invisibles pour certaines personnes mais bien réelles, et de l'autre, des visions, des souvenirs d'Eric qui sont mis en scène un petit peu comme si c'était réel. Ce qui colle au final très bien avec ce qu'ils veulent établir dans cet univers. Malgré tout, au-delà de toutes ces bonnes idées dans son univers, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont déplu, notamment dans le scénario. Au niveau du scénario, j'ai trouvé un réel manque de subtilité par moment. Et malgré tout le mystère qui plane sur la série, j'ai capté extrêmement rapidement le twist principal de l'histoire. Un petit indice pour ceux qui auraient vu la série, chambre.
Si vous comprenez cet indice un peu foireux, ça devrait vous faire marrer. Et cette grosse révélation qui arrivera quand même très tardivement, je l'ai comprise vraiment au début de la série. Dans les toutes premières scènes. Au tout début, avant le générique. Vraiment au tout... Bon, c'est bon, je crois que les gens ils ont compris. Il y a également différentes péripéties où on va voir des actions qui sont des fois assez maladroites. Je pense notamment quand à un moment, un des personnages va essayer de rentrer dans une maison pour piquer un truc, sachant que la maison est occupée, simplement il a réussi de rentrer dans la pièce au moment où ils avaient le dos tourné, et il va prendre le temps de faire le con dans la maison, aller dans la cuisine, etc. Ce qui n'est vraiment pas malin quand t'es censé t'infiltrer en vitesse. Il y a également un certain moment où Eric va être directement suspecté, sans avoir aucun doute, alors que selon moi ils n'ont pas suffisamment d'arguments à ce moment-là de la série. Ils réagissent comme s'ils connaissaient plus d'éléments qu'ils en connaissent réellement. Et avec tout ça, par moments on sent vraiment l'envie d'aller vite. Peut-être un peu trop vite par moment parce que selon moi plusieurs personnages nécessiteraient plus de développement. Je pense notamment aux flics qui passent pour la grande majorité pour des grands naïfs ou simplement des branquignoles. Ou encore certains antagonistes comme les antagonistes liés au monde réel. Vous savez, les gens qui veulent virer les gens de chez eux pour investir. Eh bien, selon moi, tout ça rajouterait une certaine pertinence à certains moments importants de la série. On pourrait créer plus de doutes, plus de soupçons sur certains personnages, et ça y ajouterait une certaine subtilité, forcément. Ah, et on va redire un mot sur les effets spéciaux. Effectivement, c'est très bien qu'ils n'en montrent pas trop. Et c'est une série qui au final avait pas mal de choses étranges à montrer. Et à un moment, tous ces subterfuges pour éviter les effets visuels passent vraiment pour du cache-misère. On sent qu'ils ont envie de montrer plein de choses étranges dans tous les sens, mais qui très souvent se retiennent. Et ça, autant sur 1 heure ça peut passer, autant sur une série de plus de 4 heures ça commence à faire beaucoup. Bon, après, effectivement, le peu de scènes avec des grosses images de synthèse, j'ai trouvé ça vraiment très moche. C'est marrant parce que toutes les dernières critiques où il y avait ce genre d'effet dans les séries Netflix que j'ai pu voir, j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Au point que je pourrais presque faire la formule effets spéciaux moches Netflix. Grosse créature bien moche, plan à la première personne avec un filtre chelou pour pas qu'on voit la créature, et créature qui avance très rapidement d'une manière pas naturelle du tout pour qu'on voit le moins possible que l'effet est moche. Bah et du coup ça se voit encore plus. Et enfin, pour terminer sur les effets spéciaux, il y a autre chose que j'ai trouvé un petit peu étrange. C'est à propos d'un autre personnage, et une fois de plus, pour ne pas spoiler, nous l'appellerons Monsieur Flamme. Vous savez, c'est l'ami de Madame Papillon. Si vous voulez, il a une particularité au niveau de ses pieds. Il a le bas des jambes déformé, et ce qui est très bizarre, c'est que par moments, on a l'impression que ses genoux changent de sens, qu'ils se mouvoient pas forcément de la bonne façon. Et ça change d'un plan sur l'autre, donc du coup, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, je me dis qu'ils ont tellement dû user de stratagèmes pour faire ce genre d'effet qu'au final, bah, je peux pas tellement leur en vouloir pour ça. Et puis bon, ça n'engage pas l'esprit du personnage, et c'est ce qui compte. Et pour conclure, je dirais que cette série a la vraie envie de nous offrir un personnage intéressant, appuyé par un univers tout aussi captivant, avec tout un tas de bonnes idées notamment autour des créatures. Un folklore vraiment chouette qui va nous donner envie de le découvrir, s'enrichissant de traditions et de fonds écologiques. Malgré tout, et ça reste un avis personnel évidemment, le tout m'a moyennement convaincu. Et à la longue, pour toutes les choses que je vous ai dit précédemment, j'ai fini par être très peu investi dans la quête d'Eric. Une aventure pleine de mystères qui pourtant avait tout pour me séduire à la base. Du coup, je dirais que si vous êtes curieux et que vous avez envie de découvrir de nouvelles créatures ou en redécouvrir certaines que vous connaissez forcément sous un nouvel angle, vous pouvez vous laisser tenter et regarder La Cité Invisible. Bien que ce soit étrange dit comme ça. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est important. Vous abonner, regarder mes autres vidéos, tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!